Bien-aimés dans le Seigneur, salut, que Dieu vous bénisse et que sa grâce sera bonne dans vos vies. Je suis le bishop Dieudonné Camden Nunga, président des églises et cathédrales de la foi dans le monde et de la mission Ange Nazareth du côté de la Côte d'Ivoire. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde dans nos vies. Et depuis un certain temps, nous faisons la une, en bon comme en mauvais, en ce qui concerne les déclarations fortes que nous donnons sur le ciel et le chrétien. De plus en plus, des hommes de Dieu me posent des questions sur les propos tenus lors des messages et réitérés même d'ailleurs par certains de mes directs, selon lequel j'ai dit que le ciel n'est pas une priorité. Selon lequel j'ai dit que la Bible a été écrite par un homme appelé Louis II. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que tu entends. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Même le plus petit de tous les enfants spirituels que j'ai fabriqués, par la grâce de Dieu, en parenthèse, entendez par fabriquer le fait d'avoir enseigné au travers de la parole de Dieu, qui leur permet d'avoir une certaine pensée de Dieu, ne vous dira que la Bible est écrite par Louis II. La Louis II 1910 est la version noire la plus utilisée. On appelle ça les versions de la Bible en matière de la connaissance biblique, qui est différente d'ailleurs de la connaissance spirituelle, parce que la connaissance biblique, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alors que la connaissance spirituelle, c'est la connaissance du Dieu de la parole. On peut connaître la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole. Ça, ce n'est même pas un débat que je vais entrer. Mais il faut quand même que je dise certaines choses. Parce que certains bishops, pasteurs, prophètes et apôtres rétrogrades, refusant de pouvoir penser au-delà de ce qu'on a déjà appris, se mettent à me tirer et à faire des vidéos dans lesquelles ils disent voilà ce que Camden dit. Jusqu'à présent, j'attends qu'on me démontre que ce que j'ai dit est anti-biblique. Pour recadrer les choses, il faut que ce soit clair. La Bible, et je l'ai dit et je le redis, et d'ailleurs, d'où le thème de mon intervention, on a besoin d'un nouveau concile à l'Église. Je vais vous dire pourquoi. L'Église, à l'état où elle est, a besoin d'un concile. Venant du grec concilium, ou latin concilium, qui parle d'assemblée. Nous avons besoin de nous rasseoir pour faire les états généraux de l'Église. On a besoin de repenser encore ce qu'on nous a enseigné, parce que la plupart des messages que nous avons hérités de nos pères, je parle de la génération qui nous a précédés, quand une génération c'est 40 ans, c'est-à-dire que les colons qui sont venus nous annoncer l'évangile, nous ont prêché l'évangile avec leur Bible à main droite et le fusil à la main gauche. Vous le savez. Lisez l'histoire de la colonisation, quand même n'était pas encore né. On est venu nous coloniser. En fait, la plupart des missionnaires, je n'ai pas dit tous, la plupart des missionnaires qui sont venus en Afrique ne sont pas venus christianiser l'Afrique. Ils sont venus coloniser l'Afrique. Ils sont venus occidentaliser l'Afrique. Occidentaliser l'Afrique. Ils nous ont appris le pas de démocratie. Ils nous ont fait comprendre que Dieu est républicain, ce qui est faux. Ils nous ont fait comprendre que la démocratie est le meilleur système qui existe et le système divin. Ce qui encore est faux. Archi faux. La démocratie n'a rien de biblique. Ah, vous allez dire que je vais encore choquer. Laissez-moi, montrez-moi dans la démocratie, Démocratas parle de gouvernement, on le sait tous, du peuple par le peuple pour le peuple. En fait, c'est un régime qui permet de donner à la majorité le plébiscite, de donner à ceux-là qui sont plus nombreux de pouvoir diriger ceux qui sont minoritaires. Donc, en démocratie, la voix du peuple est la voix de Dieu. Or, de Genèse, chapitre 0, à Apocalypse, chapitre 22, allons au chapitre 23,
au chapitre 24, 26, même au chapitre 30, si vous voulez, je n'ai jamais vu la voix du peuple être la voix de Dieu. Il n'y a aucun précédent historique, aucun, où le peuple a choisi quelque chose et Dieu était dedans. Ah, prouvez-moi le contraire. J'ai dit, aucun précédent historique. Aucun. D'ailleurs, quand vous entrez dans Genèse, la voix du peuple a le plus souvent été la voix du diable. A le plus souvent été la voix contre Dieu. Noé, lors du déluge, combien ont été sauvés? Genèse chapitre 6. Combien ont été sauvés? Hein? Allons même jusqu'à Jésus. L'un des points flagrants de la confusion et de la destruction de la démocratie, c'est va par la mort et la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Monsieur Pilate de l'Empire romain, représentant les Roms, qui semble-t-il, sont les intellectuels du monde à l'époque. Il dit, voici Barnabas, voici Paul, voici Jésus, lequel le peuple a voté qui? Ils ont préféré meurtrier pour le libérer. Et ils ont crucifié le Seigneur de gloire. La démocratie n'a jamais été la voix de Dieu. Jamais. Jamais. Alors, donc le principe républicain a été toujours un principe qui n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu fonctionne sur la base du royaume. Dieu est un théocrate. La théocratie est et non la démocratie. Donc le régime par lequel nous, enfants de Dieu, nous fonctionnons à la lumière de la Constitution, qui est la Bible, c'est le royaume, c'est la théocratie. Théo, venant de Dieu, cratie, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, par Dieu, pour Dieu, et uniquement pour Dieu. Donc c'est simple. Ce que Dieu dit qui est bon est bon. Ce que Dieu dit est mauvais est mauvais. Ce que Dieu dit est juste est juste. Même si nous ne sommes pas d'accord, c'est la théocratie. Même si tu n'es pas d'accord en démocratie, quand le plus grand nombre a dit que ceci est comme ça, on doit accepter l'homosexualité. Même si tu n'es pas d'accord, la constitution l'établit parce que le plus grand nombre a accepté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Le plus grand nombre dit qu'il faut se faire vacciner. Tu n'es pas d'accord? C'est la démocratie. Or, si nous fonctionnons sur le principe théocratique, ce n'est pas le plus grand nombre qui va décider, mais c'est ce que Dieu dit. Or, nous avons un problème parce qu'en lui habite une lumière inaccessible que nul n'a vu ni ne peut voir. Comment donc savoir ce que Dieu dit? Oh, gloire à Dieu. Il a trouvé une solution adéquate parce qu'il connaît nos esprits tordus, nous les hommes. De génération en génération, on va mal interpréter ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis dans 66 livres sa pensée. Qu'est-ce qu'il attend de l'homme? La constitution du royaume se trouve dans un livre qui est mandaté par 66 grands articles. 66 grands articles qui ont été dans le 15e, 16e siècle redéfinis sous forme de versets parce que les versets ne sont pas inspirés de Dieu. Les versets là, Matthieu 16, 18, Marc 4, 8, non. La Bible était sous forme, c'était des parchemins. Des parchemins. Alors, c'est un Français, et pour une fois, je célèbre les Français, parce qu'ils arrivent à faire quelque chose d'intéressant. Alors, ce sont les Français qui, sous le nom d'un homme qu'on appelait Robert Estienne. C'est Robert Estienne, parce que Paul, Pierre, Jacques ne connaissaient pas Matthieu 15, Luc 18, Exode 22, Genèse 45, Matthieu, Pierre, ils ne connaissaient pas ça. C'est Robert Estienne, R-O-B-E-R-T, Estienne, E-S-T-I-E, 2-N-E, allez vérifier, qui en réalité va d'établir la parole sous forme de verset, sous forme de chapitre, sous forme, en fait, tel que nous l'avons dans le temps actuel. Voilà. Quand les gens viennent raconter des histoires, posons-nous des questions claires, frère. Là, arrêtez de parler comme de m'a dit, comme de m'a dit, comme de m'a dit. Oui, allô? Bonjour. Monsieur?
Mon chauffeur qui est là? D'accord, oui, d'accord. J'envoie quelqu'un regarder là. Oui, qui reste là à l'attente, j'aurai. Oui, oui. Un de mes prophètes, un de mes fils descend là par le raconte. On va sortir tout à l'heure. Oui, juste quelques minutes. Excusez-moi, je suis à l'hôtel de février au Togo. C'est venu pour une croisade là, d'accord, oui, un prophète, va, me vois, tu dis d'attendre 10 minutes, et puis on va descendre. Donc tu dis juste d'attendre, et puis tu reviens me chercher pour qu'on aille à la radio. Donc quand tu vois des gens faire des directs pour faire des visibilités, dis que Dieu ne doit quand même dire que oh, le ciel n'est pas important. Ma pensée est claire. Est claire. Le ciel est capital, le ciel est déterminant. Mes frères, l'erreur que nous avons commis, c'est de préparer l'église pour partir, au lieu de préparer l'église pour régner. Il y a deux objectifs fondamentaux. L'église doit partir au ciel, c'est vrai. Mais avant de partir, l'église doit régner sur la terre. Jésus lui-même dit qu'il refuse d'amener les chrétiens au ciel tant qu'ils n'ont pas appris à régner sur la terre. C'est pas moi, c'est Jésus, c'est ton Jésus qui dit ça. Il dit c'est quand l'évangile sera prêché dans le monde entier qu'il viendra te chercher. Reste là, ça fait 2000 ans tu l'attends, non? Il est venu. Il est venu. Vous faites la bouche. Vous faites la bouche. Le voilà, il dit je vais, Jean 14, je vais vous préparer une place, une maison en haut, je reviendrai vous chercher. Depuis vous n'est pas venu. Restez là, tu dors, tu attends le ciel. Au lieu de passer le temps à évangéliser, à gagner les âmes, au lieu d'aller chasser les démons, d'imposer le règne de Dieu, tu dors, tu somnoles, tu dis que tu attends. Look out. Look out. Où allons-nous? Mais des pasteurs qui n'ont... Au lieu de dire général courage, au lieu de dire homme de Dieu, nous sommes avec toi. Ce sont les mêmes gens qui viennent encore dire que ça c'est quelle hérésie que je prêche. Montrez-moi dans la Bible. D'ailleurs, je vais vous choquer. Imaginez que vous avez un enfant en Afrique. Il a son baccalauréat. Vous l'envoyez aux États-Unis, ou en France, ou en Russie, ou en Australie, ou au Canada, Montréal, pour continuer les études. On lui dit, vous lui dites au revoir avec toute la famille. Quand vous arrivez là-bas maintenant, il arrive une semaine après. Il prend le téléphone. Papa, moi je vais rentrer. Vraiment, la sauce graine me manque. J'aime ma Côte d'Ivoire, oh, j'aime mon pays. Papa, je vais revenir. Papa, oui, je vais revenir. Imaginez que vous avez un enfant que vous avez envoyé. Et il vous appelle une semaine, 2 semaines, tous les jours. Maman, je vais rentrer. Papa, je t'aime tellement, tu me manques. Ouais, papa, j'ai envie d'aller à Yopougon. J'ai envie de rester à Cocody, papa. Ouais. Le loco, il n'y a pas de loco ici, papa. Il n'y a que les piftecs, les faux trucs, ça n'a même pas de goût. Et tu commences à... L'enfant, est-ce que tu vas dire à l'enfant, mon enfant, même, il aime mon pays, il veut venir. Mon enfant revient, alors laisse tout ce que tu fais, tu viens. Est-ce qu'un père normal va réfléchir comme ça? Si tu es un père sensé, tu vas prendre le téléphone. Tu vas dire à l'enfant, la dernière fois que tu m'appelles pour dire que tu veux revenir, reste là-bas et attrape tous les diplômes que tu vas attraper. Finis ta formation. Fais ce pourquoi je t'ai envoyé là-bas. C'est après quand tu auras fini que tu peux revenir au pays. C'est la même chose. C'est la même chose. Pendant que tu es là, Dieu t'envoie sur la terre. Il te sauve, il te laisse sur la terre pour aller évangéliser, pour aller gagner les gens. Puis il t'envoie sur la terre pour dire, tes membres de ta famille ne sont pas sauvés, tes collègues de service ne sont pas sauvés. Pour dire, manifeste mon règne, impose ma volonté sur la terre, chasse et botte le diable hors de la terre. Fais comprendre aux gens mon amour, ma bonté, ma miséricorde, ma grâce.
Dieu te dit, va démontrer que je suis un bon Dieu. Satan passe le temps à leur dire que je suis méchant. Il y a des catastrophes, il y a des douleurs, il y a des problèmes à gauche, à droite. Dieu dit, va leur démontrer mon amour. Et toi, toute ta prière, Seigneur, allons au ciel, allons au ciel, je vais aller au ciel. Oh. La terre se me fait sauver. Seigneur, va au ciel, va au ciel. Non, je refuse. Mon frère, c'est-à-dire que les gens, des chrétiens qu'on a maintenant, là, on se pose la question de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Ok. Et ça semble spirituel. Et tu vois, les gens l'encouragent. Oui, frère, lui, il va aller au ciel. Tu penses que moi, quand même, je ne vais pas aller au ciel? Là où je suis là, tu penses que je ne veux pas aller au ciel? Mon frère, je veux aller. En fait, même, ma place est garantie là-bas. Je suis né de nouveau. 1988, je donne ma vie à Jésus. Depuis le 1988, ma place est garantie au ciel. La nouvelle naissance garantit ma place au ciel. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas amené là-bas depuis? Parce que j'ai un travail à faire sur la terre. Parce que j'ai 100 millions de personnes à gagner dans 120 pays dans le monde avant 2050. C'est pour ça. C'est le but. Et susciter 1 million d'hommes de Dieu par lequel je vais impacter par mon ministère et ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens viennent nous raconter des trucs. Ça, c'est même pas ça. On a besoin d'un conseil de l'église. Et c'est à cause de ça, de telles attitudes et de chrétiens charlatans pareils, que nous sommes arrivés à ne même plus connaître la volonté de Dieu pour nous sur la terre. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Inutile sur la terre, inutile au ciel. C'est comme ça que les chrétiens sont devenus. Oh, et je vous pose une question. J'aime les catholiques. Hein? Oh mon Dieu, j'aime les catholiques. Non, non, j'aime les catholiques. Évangéliques, parlons peu, parlons vrai. Lorsque le gouvernement dit qu'ils vont établir l'homosexualité, c'est-à-dire on veut légaliser l'homosexualité ici en Afrique, c'est vous les évangéliques qui partez parler. Moi, j'étais au Cameroun. Je suis en Côte d'Ivoire. J'étais au Cameroun. C'est l'église catholique au Cameroun. Je parle du Cameroun parce que je connais très bien le Cameroun. J'étais l'une des figures marquantes de l'évangile au Cameroun. C'est l'église catholique qui menaçait le gouvernement, ou qui, même dans la plupart des pays, hein, qui dit attention, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Quel évangile va parler? On va vous fouetter. On va fermer ta boutique et tu vas commencer à pleurer. Nous, on a la bouche seulement pour chasser les démons. Mais on a même peur de voir une souris dans notre propre maison. On va dire fire, fire, fire. Laissons les histoires. Pourquoi l'église catholique arrive à s'imposer et à mettre un frein à la dépravation qu'il y a dans la plupart des cas? Je dis bien l'église catholique, hein, catholique romaine, ils ont réussi à poser une certaine restriction. Les gouvernements ont peur. On a peur de quels évangéliques? On a peur de quoi? Au Congo, au Kinshasa, l'église catholique en matière de politique a interféré pour dire qu'on n'est pas d'accord. Lorsqu'il y a, soit c'est l'église catholique, soit c'est l'église anglicane. En Afrique du Sud, pour la lutte contre l'apartheid, justice et réconciliation, ce sont les évangéliques qu'on appelle, mais c'est l'église anglicane de Desmond Tutu. Est-ce que ce ne sont pas les catholiques qui sont dans la plupart des systèmes pour arranger les choses? Et puis vous allez dire qu'ils vont là en enfer. Et puis vous allez dire qu'ils sont tous perdus. Vous les évangéliques, vous êtes les seuls vrais. Parce qu'ils ont le pape. Vous savez combien de papes il y a chez les évangéliques? Chaque dénomination chez évangélique, au moins un pape. N'est pas nous, voilà, il y a évêque. On est évêque, on avance. C'est comme ça. Mon ami, quand tu vois quelqu'un décrocher son sac, il faut, avant de lui donner des leçons sur comment il décroche le sac, savoir comment il a même fait pour accrocher le sac là où il a accroché. Vraiment, on est en retard. Je vous dis la vérité, on est en retard. Oh yo, surtout nous les francophones, on est en retard. Tu vas bichoyer des pots. Tu connais les entreprises qu'il a. Tu vois Papa Enenche qui a construit. Tu connais combien il a. C'est quel foufou qui est entré dans notre tête chez nous les évangéliques? What happened? What happened? Qui nous a envoûtés? Quand on va parler, on va dire qu'il est venu dire que le ciel n'est pas important. Mon ami, va au ciel. Tu comprends? Va. Va.
Tu vas aller au ciel, non? Meurs. Mais c'est facile d'aller au ciel, même que si vous bavardez même là dehors. Si tu vas aller au ciel, meurs. Même par accident. Fais comme si tu somnolais. On va dire que tu vas te suicider. Fais comme si tu somnolais. Tu tombes de l'étage. Je suis ici au 18e étage. Tu tombes seulement du 18e, paf, tu te retrouves à terre. Pardon. Si tu vas aller au ciel, vous voulez jouer le spirituel et vous profitez pour venir parler, pour épater les petites brebis. Dites que vraiment, frère, c'est le ciel, faites attention avec l'hérésie qu'il y a aujourd'hui dehors, les hommes de Dieu qui parlent des choses bizarres, les biens matériels. Moi, je ne parle pas des biens matériels. Moi, je te parle d'évangéliser, tu me parles des biens matériels. Apprenez à bien comprendre les gens. Hein. Moi, je parle d'aller évangéliser, de gagner le monde, de faire de ça le règne de Dieu. Tu me parles de quoi? Tu me parles des biens matériels. Les biens matériels, c'est quoi? D'ailleurs, même, qui parle que ni parle de l'argent, l'or, les pierres. Tu vas au ciel pourquoi? Parlons même peu, parlons, frère. L'or n'est pas au ciel. Il dit que les choses de cette terre, l'or, les choses de la terre, c'est ça qu'il parle. Ce n'est pas Dieu qui a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Les gens s'y lisent même quelle Bible. Demande à ton pasteur quelle version de la Bible là, s'il te plaît. C'est quelle Bible que vous lisez? La Bible dit qu'il y a des pierres précieuses. J'ai parlé avec Bishop Constant Wali tout à l'heure. Le manque de pierres précieuses au ciel. Le ciel est rempli d'or, rempli de diamants, rempli d'onyx, de phénix, rempli de tellement de choses. Et vous voulez tous aller là-bas. Donc vous fuyez l'or de la terre pour aller à l'or au ciel. C'est deux types d'or différents. Mon ami, tu n'as pas besoin de repentance, tu as besoin d'abord de délivrance. Toutes les personnes qui m'attaquaient là, vous n'avez pas besoin de repentance, c'est d'abord de délivrance. Délivrance. Allons au ciel. Il y a quoi au ciel? La pousse, la boue. Il y a quoi là-bas au ciel? Décrivons le ciel. Ce n'est pas l'or, c'est quoi? C'est les vertus. Il y a quoi au ciel? L'amour, la tempérance. C'est ça qui est au ciel. Quand la Bible décrit le ciel, qu'est-ce qu'elle dit? Hein? On va aller au ciel, on va aller. Il faut parler le ciel. Ok, parlons du ciel. Vous voulez qu'on parle du ciel? Allons au ciel. Seigneur, le ciel est rempli de quoi? De grâce, d'amour, de paix, de joie. Puis de ceux-là qui tenaient les cercles remplis de cette dit, viens, je te montrerai pour l'agneau de Dieu, me transporta en esprit. J'ai vu la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est Apocalypse chapitre 21. La muraille de la ville avait 12 fondements sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesurer un roseau d'or. Il mesure avec un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portails. La ville était la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite. Ce sont les noms que plusieurs d'entre vous n'ont jamais appris. C'est-à-dire que quand je cite les noms comme ça, ton pasteur ne t'a jamais. Il connaît même que sardonyx c'est quoi. Il connaît que le sardoine c'est quoi. Que la chrysolite c'est quoi. Que le huitième, le béryl, c'est quoi? Que le topaz, c'est quoi? Que le chrysopras, c'est quoi? Que le diacinthe, c'est quoi? Il connaît que l'or et l'argent et le diamant. Mais est-ce qu'il connaissait toutes ces pierres précieuses? Vous connaissez ça? Ce sont les murailles, hein? Là où tu dis que tu vas aller là. Tu fuis l'or et les pierres pour aller là-bas. Hypocrisie multipliée par 20. Hypocrisie multipliée par 100. Allez épater vos brebis, ne venez pas m'épater. J'ai dit, faites direct. Et parlez de moi. Je vais prendre vos directs à partir de demain. Je vais décortiquer vos directs et je vais éclaircir les gens. Vous n'allez plus nous peiner longtemps. Tous les pasteurs là, qui me disent que vous prenez mes directs, non, vous montrez que le prédicateur francophone a dit ceci. Demain, c'est mon jeu. Je suis fort dans la parole. Je suis fort ici. Demain, je prends vos directs. Un après l'autre, je vais vous déconstruire. Je vais vous déshabiller. Si vous êtes fort, faites les directs. Moi, je vais vous déshabiller. Avec la Bible. Qu'est-ce que les gens bavardent? Tout le monde sait qu'on peut accuser Kamdem sur beaucoup de choses, on a raison. Mais n'attaque pas Kamdem sur la parole. Ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas.
On va aller au ciel. Les biens, vous laissez les choses de la terre. Les choses de la terre. Il parlait des richesses de la terre. Au ciel, c'est quoi? C'est les pauvretés du ciel. Livre Apocalypse 21, du verset 9 jusqu'au verset 27. La description du ciel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, allez avec pardon, allez leur dire de faire des directs sur moi, sur mes dos. D'ailleurs, je vous annonce que toute cette semaine, je ferai des directs. J'appelle au concile général de l'Église. On doit reposer certaines fondations. J'appelle à réfléchir. Et que tous ceux qui sont dans la même logique et qui comprennent qu'on a perdu quelque chose sur notre autorité et notre légacité, sur notre puissance, sur notre impact, qu'on revienne. L'église, c'est pas seulement prier, chasser les démons, prier. Tombe, je tombe. Reçois l'onction. J'ai reçu, papa. Reçois l'onction encore. J'ai reçu. Double onction, on les reçoit. Papa, double onction, double onction. Oh! Il a reçu. Et après, il est incapable d'aller payer le loyer. La plupart des pasteurs qui bavardent là, pourquoi ils sont en Europe? Pourquoi ils ont fui l'Afrique? Moi, je suis allé au Canada et je suis revenu. Moi-même, je suis revenu. On m'a donné tout. C'est moi qui ai décidé et j'ai les preuves de tout ce que j'ai dit. On va vous tromper avec des faussetés, vous allez accepter. Dis à ton pasteur, là, il achète voiture. Il te dit que pense au ciel, il roule en voiture. Il est connecté sur Facebook. Regarde son téléphone. C'est un téléphone iPhone 12, ton pasteur, qui ne te trompe pas. Il te dit que non, vous partez à l'église chercher le mariage. Chercher les mariages. Il est marié. Et il demande à sa femme, il aime Toutounia. Grave. Oh, il n'y a pas Toutounia au ciel. Hein. Il n'y a pas là-bas, mais il aime ça. Il aime l'affaire là. Il a les enfants, mais il fait encore. Il aime manger. Il aime belle vie. Ton pasteur, c'est ton. Celui qui m'attaque là, celui qui me dit qu'il faut penser au ciel là. Demande-lui si, pourquoi, quand il est malade, il demande à tout le monde de prier qu'il ne meurt pas. Va lui demander à ton pasteur. Il va aller au ciel sans mourir. Même Jésus est mort avant d'aller au ciel. Va demander non. Ah, je suis là, va lui demander. On a formé un rassemblement pastoral d'hypocrisie. Pour tromper les gens, fait comme si Dieu. Moi, je vais vous dire la vérité. Cette semaine, je vais vous parler. On va aller point par point. On va se dire les ouais. On va se dire les vérités. C'est trop quand même. On va pas continuer. Et on a des jeunes qui sont grandis à l'église. Quelqu'un vient à l'église à 8 ans, 10 ans. À 25, 35, 50, 40 ans, elle n'est même pas mariée. Parce qu'on lui a appris à prier, l'an prier, on lui a même pas appris à le savoir-vivre. Le savoir-vivre. On a des chrétiens comme ça, intelligents à l'école. On a dit abandonne l'école, va servir Dieu. Qui t'a dit que pour servir Dieu, il faut abandonner l'école? Il ne peut pas continuer à fréquenter, aller dans une institution supérieure, devenir magistrat et servir Dieu. Imaginez qu'on avait des magistrats qui servent Dieu. La corruption serait diminuée. Imaginez qu'on avait des policiers, commissaires de police qui ont la crainte de Dieu. Mais les taximans et les motos n'auront moins de problèmes. Imaginez qu'on avait des politiciens qui craignent Dieu. Pourquoi? Quelqu'un a donné sa vie au Seigneur. Il dit abandonne tout. Le monde, Jésus revient bientôt. Pense au ciel. Ah! Comment vous êtes méchants comme ça? Oh, les enfants du pasteur vont à l'école. Ses propres enfants il les envoie à l'étranger. Il vous dit que non, attendons le ciel. Mais regarde les enfants de ton bishop. Ils sont tous, dès qu'ils ont le bac, ils vont à l'étranger. Ils sont au Canada. Ils sont aux États-Unis. Ils sont en France. Papa, tu vas faire quoi là-bas alors qu'on attend le ciel? Donc, c'est vous les Boutoukou qui devez attendre le ciel. Lui, ses enfants, ils doivent enjoy la vie. Sois pas bête. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Va dire à ton pasteur, arrête ça. Je veux aller au ciel, mais en attendant, je vais régner sur la terre. Avant d'aller au ciel, je dois être instruit. En allant au ciel, je dois gagner, je dois investir. On a dit à Martin Luther, qu'est-ce qu'il ferait s'il devait mourir demain aller au ciel? Martin Luther répond, je planterai un arbre aujourd'hui.
On dit à Matthieu, qu'est-ce que tu ferais si tu veux aller au ciel? Si tu savais que demain tu meurs, tu peux au ciel. Il dit, je planterai un arbre aujourd'hui. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Même si Jésus revient demain, qu'il nous trouve en train de travailler, qu'il nous trouve en train d'avoir des projets, qu'il nous trouve en train d'établir les choses. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais à la radio.